On peut d'abord utiliser les organisateurs graphiques pour classer des concepts qui sont à l'étude. Donc, si je prends mon thème de la géométrie, on peut voir que je vais étudier les solides. Donc, dans mes solides, je vais voir que j'ai deux catégories de solides qui vont être à l'étude. Mon premier sujet, ça va être les polyèdres. Puis, mon deuxième sujet, ça va être les corps ronds. Après, je vais pouvoir les organiser. Donc, en haut, vous allez avoir un petit onglet vert avec deux petites bulles qui sont superposées l'une par-dessus l'autre. Vous allez pouvoir cliquer, puis encercler les choses que vous voulez mettre en lien. Puis, après ça, vous avez juste à déplacer les bulles où est-ce que vous voulez qu'elles se rendent. Et voilà. Ensuite, on peut aussi choisir de faire des réseaux de concepts. Donc là, si je suis en histoire et j'étudie les Amérindiens, je veux étudier les modes de vie. Donc, on va voir qu'il y a deux types de modes de vie chez les Amérindiens. Donc, on a les sédentaires et on a les nomades. Ensuite, là, on voit que je vais chercher mes petits liens en haut. Quand vous voulez faire un lien, vous cliquez sur la bulle, puis ça vous fait un lien, ça vous amène dans une autre bulle. Donc là, on voit que mes sédentaires, ils font de l'agriculture. Puis, ils restent toujours à la même place. Donc, ça veut dire qu'ils résident toujours sur le même territoire. Ils sont établis là. Pour ce qui est de mes nomades, je vais aller me faire un petit lien. Puis, je vois que mes nomades, eux, ils chassent. Je vais aller me faire un deuxième lien. Puis, on voit que mes nomades, eux, ils se déplacent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas toujours à la même place. Ensuite, je peux venir faire des liens entre les concepts. Donc là, on voit que je fais un lien entre le fait que mes nomades se déplacent et le fait qu'ils soient chasseurs. Puis, je viens donner un titre à mon lien. On voit que c'est pour suivre les troupeaux. Donc, ça fait du sens. Mes nomades, ils restent pas à la même place et ils chassent. Puis, ils se déplacent en fin de compte pour suivre les troupeaux, pour chasser les bêtes des troupeaux. Ensuite, je vais venir faire la même chose avec mes sédentaires. Mes sédentaires, ils restent toujours à la même place pour faire de l'agriculture. Donc, pour faire pousser des choses dans le sol.
Bon, là, comme vous avez vu, vous pouvez changer de fond. Il y a certaines options qui sont utiles pour faire apparaître la petite bulle que vous voyez en sous-sujet. Vous pouvez faire la touche Tab en cliquant sur la bulle. Ça va vous ouvrir un sous-sujet comme ça. Donc là, je suis dans mes chasseurs. J'ai déterminé que, bon, qu'est-ce que les Amérindiens chassent? Ils chassent des ours, des cerfs. Puis là, je vais rajouter qu'ils chassent des orignaux. Ce qui est intéressant avec les sous-sujets, c'est qu'on peut les cacher. Comme vous voyez, si je fais moins, il est caché. Donc, ça prend pas trop d'espace, mais je peux voir l'information si c'est pertinent. Je vais aller faire la même chose avec l'agriculture. Donc, on voit, j'ouvre un sous-sujet. Encore une fois, je clique sur la bulle, je fais Tab. Puis, je vais marquer que, bon, les Amérindiens cultivent, par exemple, du maïs. Donc, le logiciel qu'on a utilisé pour la démonstration s'appelle Xmind. C'est gratuit et vous pouvez le télécharger à partir d'Internet. Je vais vous montrer un peu ce que vous avez dans votre menu vertical. Donc, là, je suis dans l'onglet Plan. Donc, vous pouvez voir par liste vos sujets. Puis, dans le pinceau, on voit qu'on peut changer plusieurs paramètres. Comme là, je vais changer la forme des branches. Je veux que ça soit droit. Je peux sélectionner mon cadre plus fin, moins fin. Ici, j'ai décidé de modifier la forme de mes bulles. Puis là, je peux faire une sélection de style prédéfinie. Je peux aller dans Carte. Si je clique dessus, on voit que j'ai différentes organisations prédéfinies que je peux choisir. Donc, je peux pré-choisir l'organisation de mon graphique. Ensuite, si je vais dans Clipart, l'espèce de petite icône d'image, je peux ajouter des images. Donc, Clipart, c'est à partir, en fin de compte, d'un fichier prédéfini où est-ce qu'il va déjà avoir une banque d'images. Si je clique sur le petit drapeau, je vois que je peux avoir différents icônes. Je peux rajouter, par exemple, des numéros pour prioriser les tâches, des petits bonhommes, progression. Je peux rajouter des flèches, des personnes. Ensuite, si je vais dans Thème, je vais avoir des thèmes par défaut. Là, on ne les voit pas parce que mon ordinateur est lent, mais d'habitude, c'est des thèmes de graphique que vous aurez de prédéfinis. Ensuite, si je vais dans Notes, commentaires, ici, ce qui est intéressant dans le commentaire, c'est que je peux insérer un commentaire. Là, on voit, j'étais sur la bulle agriculture. Donc, sur la bulle agriculture, je peux me noter certains commentaires que j'aurai. Donc là, je note l'agriculture consiste à faire pousser des légumes ou des céréales dans la terre. Donc, je peux définir des concepts, je peux mettre une note sur certains sujets. Donc, comme on vient de voir, les organisateurs graphiques virtuels peuvent nous aider pour l'étude puisque ça peut aider à synthétiser l'information. Ça aide aussi à l'organiser. Comme on a vu dans le premier exemple, on peut classer des sujets d'étude. Ensuite, dans le deuxième, on avait vu comment faire des réseaux de concepts. Donc, on peut mettre les concepts à l'étude en lien, ce qui est très intéressant. Donc, l'information, elle se retrouve à un seul endroit. On peut faire des liens, on peut se mettre des commentaires, des rappels, on peut nommer nos liens, voir c'est quoi le rapport entre les deux concepts. C'est très utile. Donc là, le logiciel que j'ai utilisé s'appelle Xmind. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Popplet qui est gratuit. Vous pouvez le trouver en ligne directement ou télécharger une version sur votre ordinateur ou votre tablette.
Il y a aussi le logiciel Inspiration que moi j'aime beaucoup, mais il y a certains coûts reliés à ça. Donc, je vais vous le mettre en lien aussi dans les ressources utiles. Si jamais vous avez des difficultés pour utiliser les logiciels dont on vient de parler, d'organisation graphique, il y a plusieurs tutoriels qui sont en ligne sur YouTube sur comment utiliser les différents organisateurs graphiques. Moi, je vous ai montré dans la vidéo comment l'utiliser pour l'étude. J'ai moins axé sur les fonctionnalités, mais vous pouvez retrouver ça à plusieurs endroits sur YouTube.